je suis native de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. J'y ai grandi et puis j'ai quitté la Côte-Nord pour venir étudier à l'Université de Montréal en lettres, en études françaises, en fait. J'y ai fait une seule session et j'y étais très malheureuse. J'avais choisi lettres en secondaire 4 quand c'est le temps de décider qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. J'avais dit que d'abord j'irais en lettres au cégep. Et puis, pourquoi? Bien, parce que je répondais que je deviendrais écrivain, parce que moi, je vais être écrivain dans la vie. Et ça faisait de l'effet. Les gens ne savaient pas trop quoi faire avec ça. C'était pas très répandu à Baie-Comeau. Fait que c'est comme ça que j'ai fait lettres au cégep de Haute-Rive, puis que, donc, logiquement, je me suis inscrite à l'Université de Montréal en études françaises. Mais là, j'ai frappé mon Waterloo parce que moi, je suis une artiste. Je ne suis pas une intellectuelle. Je ne serai jamais une intellectuelle. La façon que j'ai d'approcher la vie, de voir la vie, c'est en couleur, c'est en poésie. Alors, j'étais très malheureuse à l'université. Je n'y ai fait qu'une session. Mais quelqu'un de très intéressant m'a dit, « Mais Sylvie, t'es tombée dans ces années-là, en plein dans les années les plus... mais j'ai même pas ce qu'il faut pour vous dire les plus quoi, là. Mais j'étais travaux pratiques, grammaire avancée. C'était des cours techniques. Je me souviens, j'avais fait un travail sur Flaubert et la phrase. Et puis, en marge du travail, le professeur avait écrit « Nous ne voulons pas savoir ce que vous en pensez ». Donc, il fallait juste que je rapporte les paroles de gens qui avaient pensé quelque chose de Flaubert. Mais moi, ce que j'éprouvais lorsque je lisais Flaubert, c'était... Alors là, j'ai compris, quand j'ai vu cette petite phrase-là, j'ai compris, oh, je suis pas à ma place. Et donc, Noël arrivait, je savais que je reviendrais pas. J'étais dans la cafétéria de l'Université de Montréal, buvant mon énième café. Et puis là, je suis tombée dans le journal, c'était écrit « École nationale de théâtre, audition ». Ah, puis là, j'ai dit « C'est ça que je vais faire dans la vie ». J'étais sûre, comme dans « sûre ». C'était comme une inspiration très forte et j'ai fait ça. Mais cette histoire d'écrire n'était pas morte en moi. Fait que j'ai écrit Le Fleuve. J'ai d'abord écrit... C'est vrai que j'ai coécrit une pièce. J'ai coécrit une pièce qui s'appelait « Avaler la mer et les poissons ». J'ai coécrit, il y a quelques années, coécrit un essai sur le théâtre, dialogue avec la metteur en scène Martine Beaune, qui s'appelait « Voir de l'intérieur ». Mais l'œuvre romanesque, c'est autre chose. Ça ne se compare pas. C'est le monde intérieur. Et ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse ça. Mais à quel âge j'ai pu commencer? Ça fait quand même... Comme il fallait que je gagne ma vie comme comédienne, je ne pouvais pas y mettre autant de temps que j'aurais voulu. Donc, ça s'est échelonné sur plein d'années. Combien d'années, je ne le sais pas. Ça fait longtemps que c'est parti. Mettons 5, 6, je ne sais pas. Oui. Ça fait très longtemps parce qu'à l'origine, Le Fleuve, c'était une pièce de théâtre. Oui. Et pourquoi ça a viré en roman? Mais parce que les didascalies étaient beaucoup plus vastes que les répliques. Fait que, à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai dit, bien ça, ma Sylvie, ça s'appelle un roman. Mais j'étais ravie, j'avais peur. J'avais peur de plonger dans l'inconnu, mais je suis plongée. Il est léger, mais il n'est pas petit. C'est-à-dire que tout est dit. Il n'y a rien d'autre à dire sur le sujet. Ce que Sylvie Drapeau a oublié de dire, c'est que oui, l'artiste en elle était là, mais elle était là depuis l'âge de 5 ans. Parce qu'à 5 ans, vous auriez peut-être voulu faire du ballet, non? J'en ai fait oui, j'en ai fait à 6 ans. À 6 ans, j'ai commencé à faire du ballet classique. J'en ai fait toute mon enfance. Oui, j'ai fait du ballet. Et pourquoi? Pourquoi j'ai fait du ballet? Parce qu'un jour, j'avais 5 ans, puis à cette époque-là, les beaux dimanches, on voyait des ballets. C'était le fun. Ça n'existe plus. Puis là, révélation. La beauté, la pure beauté. Et puis, mais il n'y avait pas de ballet à Baie-Comeau tout de suite. C'est l'année d'après, je pense. Enfin, j'avais peut-être 4 ans lorsque j'ai commencé à regarder les ballets. Mais là, maman disait, ça n'existe pas. Et puis l'année d'après, les grands ballets canadiens sont arrivés partout en région. Ils envoyaient des professeurs une fois semaine. Et puis là, j'ai fait, oui. Allons-y. Oui. J'en ai fait toute ma... Même quand j'étais à l'Université de Montréal, j'allais prendre des cours de ballet. Ça me ventilait.
Ça fait du bien, des fois. Oui, mais j'avais pas le corps pour faire une danseuse. J'étais trop costaud, trop grande et costaud, parce que les ballerines sont plus délicates. Trop grande et costaude. Non, mais regardez là. Non, mais en tout cas, ils sont exigeants. Oui, ils sont exigeants. Pas mal, je trouve. À Baie-Comeau, par contre, aujourd'hui, il y a eu un documentaire dernièrement où ça s'est passé sur la Rive-Nord. On nous présentait un petit peu tout ce qu'il y avait. Et il y a plein de choses qui se passent, dont l'ouvre-boîte. Donc, si vous habitiez encore à Baie-Comeau aujourd'hui, vous auriez beaucoup plus de chances de pouvoir faire ce que vous auriez voulu faire il y a peut-être 30 ou 40 ans. Vous voulez dire écrire? Écrire, et puis il y a des salles de spectacle maintenant et tout ça. Oui, mais je ne pourrais pas gagner ma vie comme comédienne à Baie-Comeau. Impossible. Non. Impossible. Donc, Montréal s'imposait? Oui, oui. Oui, puis j'avais cette impulsion-là de venir étudier ici parce que peut-être qu'il y avait des lettres ailleurs. Mais tout de suite, moi, je voulais... Mais là, oui, études françaises. Mais donc, on m'a dit que c'était une époque comme ça a duré 20 ans, où ça passait beaucoup par la tête. Et puis, maintenant, il y a une part plus créative. Mais je suis passée à ce moment-là, mais c'est pas mal. Ça m'a forcée à faire du théâtre. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est-à-dire que j'ai appris à m'extérioriser. D'ailleurs, dans mon diplôme, mon premier diplôme de ballerine, à 6 ans. J'avais 6 ans, c'est ma sœur qui avait 5 ans. Moi, j'avais 6 ans lorsque j'ai commencé le ballet. Et puis, à la fin de mon premier diplôme, la professeure avait écrit « Sylvie devrait apprendre à s'extérioriser davantage ». Là, elle doit être contente. Est-ce que vous retournez à l'occasion? Mais oui, toujours, mon papa est là. Alors, j'y vais toujours. Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille? J'ai une sœur et mon père qui sont à Baie-Comeau. OK. Ça doit faire quelque chose à chaque fois de revenir sur son lieu d'enfance. Vous qui l'aimez tant, puisque vous avez écrit Le Fleuve. Oui, mais c'est pas plus que tout le monde. Je pense que tout le monde, ça nous fait un effet de retourner par chez nous, non? Oui. Hein, ça... C'est l'enfance. Oui. C'est l'enfance qui remonte. Oui. Les odeurs, les saveurs, les images, le vent du fleuve, tout ça, oui, ça remue. Alors, au niveau de l'écriture, effectivement, c'est le premier roman, mais ce n'est pas le dernier, j'en suis sûre. Non. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez écrit, et en 2007 et en 2012, une pièce de théâtre qui a été présentée, et cet essai, donc, avec Martine Beaune. Mais cette façon d'écrire, est-ce que vous avez un rituel, Sylvie Drapeau, quand vous écrivez? Comment ça se passe chez vous? Bien, chose certaine, comme en ce moment, je suis au théâtre, puis j'ai tellement hâte de pouvoir m'y remettre. Je ne suis pas capable d'écrire quand... Je suis capable de corriger lorsque je suis au théâtre. Mais écrire, non. Puis là, je suis dans le deuxième, puis tant que la pièce n'est pas finie, je ne peux pas m'y remettre. C'est pas possible. C'est trop... Ça prend trop d'espace en moi. C'est-à-dire, même la pièce prend trop d'espace. Il n'y a pas de place pour ça. Alors, j'attends d'avoir fini. Puis, j'ai très hâte parce que après la pièce que je joue en ce moment, j'ai plusieurs mois où je veux juste vous le dire, je me sens tellement reconnaissante. Je vais pouvoir me consacrer entièrement à l'écriture. Ouais. Quel bonheur! Ce qui est rare pour vous, parce qu'en général... Mais je suis tout le temps sur scène. Oui. Oui. Donc, ça, c'est pour l'écriture. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, parce qu'on entend souvent des auteurs dire « j'écoute de la musique en écrivant, je vois les marches... » Mon Dieu, non, le silence, 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 silence. Le grand silence. Vous rentrez en religion. Oui. J'adore ça. Oui. Mais vous avez quand même 2 fils. Oui, alors c'est silence... quand ils sont à l'école. Ah. Oui, je ne peux pas lorsqu'ils sont là. Non. C'est fou, hein? Non. C'est comme ça. Oui, oui. Ça prend le silence parfait. Est-ce que les phrases... Et la solitude. Ah. C'est exigeant, hein? Oui. Le silence et la solitude.